Bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi et nous allons attaquer la page du jour qui est la page Dalet de Moed Katan. Nous reprenons à la fin du Hamoud Bet de Daf Gimel. Donc on était en train de parler de Tosefet Shevi'it, c'est-à-dire la période précédant l'année de la Shemitah, durant laquelle il était déjà interdit de faire un certain nombre de travaux au titre de la Shemitah. Donc on avait eu toute une discussion sur le statut de cet interdit-là, pensant d'abord que c'était un Derabanan, puis que c'était une Halacha le Moshe Misinaï, et on en arrivait en fait au point où on disait que c'était carrément un interdit de la Torah basé sur des psukim. Donc 5 lignes avant la fin du Hamoud Bet, Vehane hilchetaninhu, et est-ce que ces interdictions de travailler la terre dans Tosefet Shevi'it, ce sont des halachot les Moshe Misinaï? Kera eninhu, non, ce sont des halachot deoraita que l'on déduit des psukim. Des Tanya, comme on a vu dans une braïta, Bacharish ou Bakatsir Tishbot, tu te reposeras donc dans la récolte et dans le labour. Rabbi Akiva Omer, En Sarich Lomar Charish Vekatsir Shel Shevi'it. Selon Rabbi Akiva, il était inutile de nous préciser qu'il était interdit de labourer ou de récolter pendant la 7e année. Sharek Vaneemar, Sadecha Lotizra Vekarmecha Lotizmor, puisqu'on a déjà vu que il était interdit d'ensemencer son champ et de couper les branches de sa vigne. Et on avait déduit que tous les travaux qui étaient dans les deux étaient également interdits. Et là, Charish El Erev Shevi'it, Shenichnas la Shevi'it, donc on commence le Davbet. Donc les travaux donc de labour de la veille de la Shemitah qui rentrent mot à mot dans la 7e année, c'est-à-dire qui sont bons, qui sont nécessaires pour les fruits de la 7e année. Uktir shel shevi'it shiatsa le motzai shevi'it, de la même manière, donc la récolte de motzai shevi'it, c'est-à-dire de la 8e année, de la 7e année, shiatsa le motzai shevi'it, qui s'effectue à la sortie de la 7e année. C'est-à-dire que la 7e année est déjà finie, mais on est en train de récolter des fruits qui sont des fruits de Shemitah. Donc ces fruits-là également ne peuvent pas être récoltés d'une manière classique et sont soumis au halachot de shevi'it. Rabbi Ishmael, quant à lui, ne pense pas comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Ishmael Omer, Macharish Reshut, Av Ketzir Reshut. Je vois que, de même que le labour est une activité que je peux faire ou ne pas faire, à mon choix, de la manière Ketzir Reshut, de la manière ce qui est interdit comme récolte pendant Shabbat, c'est uniquement une récolte que je peux décider de faire ou de ne pas faire. Donc ce qu'est en train de nous dire Rabbi Ishmael, c'est que ce pasouk-là vient nous préciser quel type de récolte est interdite le Shabbat. On ne parle plus de Shevi'it, mais lui il dit que ça s'applique bien donc au Shabbat, au sens de Shabbat de la semaine. Et que donc, de la même manière que le labour, c'est une activité qu'on peut décider de faire ou de ne pas faire, de la même manière, la récolte est une activité qu'on peut décider de faire ou de ne pas faire, et c'est celle-là qui est interdite le Shabbat. Yatsa ketzira omer shei mitzvah, cela vient exclure la récolte du Homer, qu'on faisait donc le deuxième soir donc de Pessah, Shehi Mitzvah, qui est une mitzvah. Et c'est-à-dire que même si ça tombe le jour de Shabbat, on avait parfaitement le droit de couper donc le Homer, puisqu'on considère que cette récolte du Homer n'est pas une récolte facultative, mais une récolte de mitzvah, et donc ne rentre pas dans l'interdit de Shabbat, comme on voit quand on lit le Seder donc de l'offrande du Homer, où il faisait bien préciser Shabbat im Shabbat ayak, c'était un Shabbat, et il lui disait Shabbat ayom omrim lohen, Shabbat ayom omrim lohen, Shabbat ayom omrim lohen, 3 fois de suite, on lui faisait bien répéter à celui qui allait couper que c'était bien le Shabbat et qui coupait malgré cela. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ki gemire hilcheta le mishrei yalda. Rav Nachman dit, lorsqu'on a enseigné la halacha le Moshe Misinaï, c'était uniquement les Mishrei Yalda, c'est-à-dire pour nous permettre le principe qu'on a vu hier de Esser Netiot, à savoir que 10 jeunes plants disposés sur un terrain de 50 amas sur 50 amas, ce qu'on appelle un Bet-Sea, on avait le droit de les labourer jusqu'à Rosh Hashanah. Et donc, puisque on a cette halacha le Moshe Misinaï qui est venu pour nous permettre ça, on a en parallèle Kera et les Messar Zekena, que de l'autre côté, on a utilisé les psukim de la Torah pour interdire de labourer donc un champ similaire à celui dont on vient de parler, mais où on ne parlerait pas de jeunes plants, non pas de Yalda, mais de Zekena, c'est-à-dire d'arbres qui sont déjà bien établis. Alors la Gemara s'étonne, elle nous dit Vekeva ande ilcheta le mishrei Yalda,
puisque tu as eu besoin d'une halakha les Moshe Misinaï pour te permettre de labourer le champ où se trouvent ces jeunes plants, lav mimela zekena asira, n'est-ce pas forcément, tu peux pas en déduire directement que pour des vieux plants, pour des plants déjà établis, il est interdit de labourer. Si j'ai besoin d'une autorisation pour les jeunes plants, c'est que pour tous les autres plants, c'est assourd. Et donc j'ai pas besoin d'un pasouk pour apprendre ça. Et là, hilcheta le Rabbi Ishmael, kerae le Rabbi Akiva. Et donc on est obligé de conclure que pour Rabbi Ishmael, qui pense que le pasouk supplémentaire, il parle non pas de Tosefet Shevi'it, mais du Shabbat Bereshit, en ce qui concerne le fait de couper la mesure de Homer. Donc lui, il va dire que on apprend ça des psukim. D'accord ? On a besoin d'un pasouk pour apprendre qu'il est interdit donc de labourer un champ où il y a Zekena, où il y a des vieux arbres. Les Rabbi Akiva, pardon, Ilcheta les Rabbi, c'est l'inverse. Et là, Ilcheta les Rabbi Ishmael. Donc on a besoin d'une halakha les Moshe Misinaï, pardon, pour Rabbi Ishmael, qui couvre la totalité, puisque lui n'utilise pas les psukim pour apprendre Tosefet Shevi'it. Kera et les Rabbi Akiva. En revanche, Rabbi Akiva, qui lui utilise les psukim pour apprendre. Rabbi Akiva, qui lui utilise les psukim pour apprendre Tosefet Shevi'it, comme on l'a vu. À ce moment-là, il a besoin également d'un pasouk pour derrière permettre donc pour interdire les plants qui sont anciens. Donc c'est ça qu'il utilise. Donc encore une fois, Rabbi Ishmael, il a dit que le pasouk de Bacharish ou Bakatsir Tishbot, il s'appliquait donc au principe du Homer, donc de la même manière que c'est Réchout dans un cas, c'est Réchout dans l'autre. Tandis que Rabbi Akiva, il a utilisé ce pasouk pour apprendre Tosefet Shevi'it, pour apprendre le supplément d'interdit concernant l'année de la Shemitah. Et donc pour Rabbi Ishmael, forcément, on a besoin d'une halakha les Moshe Misinaï pour pouvoir interdire, tandis que pour Rabbi Akiva, on a besoin de psukim. Rabbi Yochanan amar Rabban Gamliel, et Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabban Gamliel, encore une fois, Rabbi Yochanan amar, et Rabbi Yochanan a enseigné, Rabban Gamliel ou bet dino mi deoraita batil lehu. Il dit quelque chose de très étonnant. Il dit que en fait Rabban Gamliel et son Beddin, ils ont annulé sur la base de Deoraita. Ils ont annulé donc tout cela mi Deoraita. Regardez Rashi, mi Deoraita batlu kelomar eshkechu semach minatora leachi ou batlu ilcheta. Ils ont trouvé donc un appui dans la Torah de manière à annuler la halakha les Moshe Misinaï. Maïtarma, quelle est la raison? Gamar Shabbat Shabbat, mi Shabbat Bereshit. Il a fait une Gzera Shava sur le mot Shabbat à partir de Shabbat Bereshit. Ma le'alan hi asura lefanea ul achareha. De la même manière, Ma le'alan hi asura lefanea ul achareha mutarin. De même que elle est interdite, donc c'est interdit de travailler Shabbat. Les fanéha avant ou l'acharea mutarin, mais que après c'est permis. Afkan yasura les fanéha ou l'acharea mutarin. C'est-à-dire que ça aussi c'est étonnant, il faut aller voir dans les Mefarshim pour mieux comprendre, mais on a l'impression que d'après cet enseignement de Rabbi Yochanan, il pense qu'il n'y a pas de Tosefet Shabbat les acharea deoraita. Donc apparemment Rabbi Yochanan penserait que la Tosefet Shabbat, qu'on considère toujours chez nous comme étant deoraita, elle ne concerne que avant Shabbat, mais pas après Shabbat. Et ce qu'il dit ici, il dit de la même manière que pendant Shabbat, il est interdit de travailler, mais que avant il est interdit de travailler, mais que après c'est permis. De la même manière, il y a une Tosefet Shevi'it, il y a un supplément d'interdiction de Shemitah avant le début de l'année de la Shemitah, mais par contre après c'est permis. Mat Kifla Ravashi objecte. Man de Amar Hilcheta, Atia Gzera Shava, Akara Hilcheta. Donc pour celui qui pense que c'est une halakha, on a maintenant une halakha les Moshe Misinaï, on a maintenant une Gzera Shava qui vient et qui va déraciner cette halakha les Moshe Misinaï. Regardez Rashi. Man de Amar Hilcheta de Lifne Rosh Hashanah Asur, celui qui a dit que l'interdiction de travailler avant l'année de la Shemitah, c'était une halakha les Moshe Misinaï.
Ata Gzera Shava Akra Idcheta, la Gzera Shava vient et va arracher cette halakha le Moshe Misinaï, Kelomar Mishum Gzera Shava di Inhu Gemiru Menafshaihu Mishabat, d'après une Gzera Shava que eux-mêmes, mot à mot, ils ont inventé de leur chapeau à propos de Shabbat. Bon, c'est pas vraiment comme ça, c'est vraiment Gzera Shava, c'est uniquement reçu par la tradition. Batlu Ilcheta. Et donc ils ont annulé la halakha le Moshe Sinai. C'est une question. Ha en adam dan gzera shava me'atzmo. Normalement, on sait bien qu'il est absolument interdit pour une personne d'inventer une gzera shava. Une gzera shava, c'est reçu par la tradition, puisqu'on dit que toutes les gzerot shavot ont été données au Sinaï. Il faut aller voir donc le Rambam dans l'introduction au Pirush HaMishnah. Il développe ce sujet-là de manière extensive. Uman de Amar Kera, et celui qui a dit que c'était d'un passouk qu'on apprenait d'Osefet Shevi, c'est-à-dire Rabbi Akiva, Antia Gzera Shava Akra Kera, est-ce que, même question, donc dans un cas, est-ce qu'une Gzera Shava qu'on a inventée, elle va venir à arracher une halakha le Moshe Misinaï, donc si on pense comme Rabbi Ishmael, et si on pense comme Rabbi Akiva, est-ce que un passouk il va venir, est-ce que une Gzera Shava elle va venir, et elle va arracher un passouk de la Torah? Ni l'un ni l'autre n'est logique, ça marche pas. Donc comment on peut comprendre ce qu'a fait Rabban Shimon ben Gamliel et son Beddin, qui a donc quand ils ont annulé. Amar Rav Ashi, Rabban Gamliel ou Beddino savrait là que Rabbi Ishmael. Donc on vient nous enseigner que Rav Ashi, d'après Rav Ashi, que Rabban Gamliel et son Beddin en fait pensaient comme Rabbi Ishmael. C'est-à-dire ils pensaient que Tosefet Shevi'it c'était une halakha le Moshe Misinaï. De Amar, Ilcheta Gmirela, donc qui a dit que c'est une halakha le Moshe Misinaï dont on apprend qu'il est interdit de travailler la veille de la Shemitah. Vichi Gemire Ilcheta, mais lorsqu'on a enseigné, lorsqu'on a reçu par la tradition cette halakha le Moshe Misinaï, Bisman Shebet Hamikdash Kayam, c'était à l'époque, c'était uniquement une halakha le Moshe Misinaï qui concernait la période où le temple est en service, il existe. Doumiyad et Nisuch Hamaim, puisque vous vous rappelez qu'on avait enseigné les trois choses ensemble, on avait enseigné Eser Netiot, Nisuch Hamaim et la Harava. Donc on a enseigné ces trois sujets-là. De la même manière que Nisuch Hamaim et la Harava, d'Oraita, on peut les faire que lorsqu'il y a le Bet Hamikdash. De la même manière, ce principe de Shemitah qu'on voit via Eser Netiot, c'est uniquement Bisman chez Bet Hamikdash Kayam. Aval, Bisman Shen Bet Hamikdash Kayam, l'eau, mais au moment où le Bet Hamikdash n'est pas en existence, malheureusement, l'eau, il n'y a pas de halakha les Moshe Misinaï, comme quoi il sera interdit de travailler pendant la Shemitah, pendant la veille de la Shemitah. Regardez Rashi, Kigmiru Ilcheta Bisman She Bet Hamikdash Kayam, lorsqu'ils ont enseigné la halakha les Moshe Misinaï, c'était uniquement concernant la période où le Bet Hamikdash existe. Vichisharu Rabban Gamliel ou Bet Dino Bisman Shen Bet Hamikdash Kayam, et donc lorsqu'ils ont délié le tzibour donc de cette interdiction là, c'était par rapport à une situation où le Bet Hamikdash n'existait plus, et donc ils ne sont pas venus délier le tzibour d'un din deoraita, ils sont venus délier le tzibour uniquement d'un din qui n'était plus deoraita. On reprend l'explication de la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah qu'il était interdit d'irriguer un champ Bet Hashlachin qui nécessite une irrigation artificielle, que Chol HaMoed, on n'avait pas le droit de l'irriguer, lo mimé ageshamim, velo mimé akilon, ni avec de l'eau de pluie, ni avec de l'eau d'une citerne. La Gemara pose une question toute simple. Bishlama mikilon, ika ticha yetira. Je comprends en ce qui concerne de l'eau d'une citerne, parce que c'est extrêmement pénible. Pourquoi c'est extrêmement pénible? Parce qu'il faut aller à la citerne, puiser l'eau, transporter l'eau, irriguer. Donc c'est extrêmement fatigant. Et la megeshami maiti chaika, mais de l'eau de pluie, quelle peine y a-t-il? Donc on imagine quelle est la situation, on imagine très bien qu'il commence à pleuvoir, ou qu'il a plu avant, et que donc on a disposé des baquets par exemple autour du champ, on recueille directement l'eau de pluie, elle est prête sur place directement pour être déversée dans le champ. Donc il n'y a aucune ticha particulière, il n'y a pas de peine particulière à ce sujet-là. Donc pourquoi assimiler le cas où il faut aller puiser et transporter l'eau au cas où on prend de l'eau qui est sur place? Amar Rabbi Ila'a, Amar Rabbi Yochanan, Gzera megeshamim atu mekilon. D'après Rabbi Ila'a, au nom de Rabbi Yochanan, c'est en fait une gzera des Talmidei Chachamim qui ont décidé que si on permettait l'eau de pluie,
qui malgré tout va être recueilli dans un seau, alors on va en venir à permettre d'aller puiser dans la citerne, ce qui ça est extrêmement pénible. Donc ils ont préféré interdire d'utiliser l'eau de pluie, de manière à éviter à ce que les gens viennent à aller chercher l'eau à la citerne. Rav Ashi Amar Megeshamim Gufayhu Lide Mekilon Atu. Rav Ashi enseigne que l'eau de pluie elle-même, Lide Mekilon Atu, elle se dirige vers la direction de la citerne. Regardez comment explique ça Rashi. Megeshamim Nami Ate Lide Mekilon Atu. Kelomar ki madlu minne delohavia melita naaset mimela mekilon sheno male utricha milta. Donc il dit malgré tout, comment ça se passe, c'est que on peut pas récupérer l'eau de pluie sans un ustensile. Donc on va devoir forcément remplir quelque chose. Et quand on va remplir ce quelque chose, il va falloir également puiser dedans. Donc quelle que soit la situation, même si c'est de l'eau de pluie, même si on se met sur place, etc., il va avoir malgré tout nécessité de puiser. Et donc si tu me permets d'utiliser l'eau de pluie, quelque part tu es en train de m'autoriser de puiser, ce qui est asur mishum tircha. Et donc il est logique d'interdire les deux. Vekami palge bede Rabbi Zera. Et donc ces deux auteurs, donc Rabbi Ilha, d'un côté, au nom de Rabbi Yochanan, pardon, et de l'autre côté, Rav Ashi, pardon. Donc ils sont en discussion sur l'avis de Rabbi Zera. De Amar Rabbi Zera, car Rabbi Zera a dit, Amar Rabba bar Yirmiya, Amar Shmuel, au nom de Rabbi Yirmiya, au nom de Shmuel, Neharot amoshrin ma'im minagamim, mutar lashkot ma'en becholo shel moed. Donc si on a de l'eau, Neharot, c'est des fleuves, des rivières, ou alors tout simplement des canaux, hamoshrim ma'im, qui amènent de l'eau, donc moshrin, c'est-à-dire qu'il y a un tirant d'eau, donc il y a du courant, min ha'agamim, depuis un étang. Mutar le'ashkot me'en becholo shel moed, on a le droit d'utiliser l'eau d'un canal qui lui-même est connecté à un étang, c'est-à-dire à une source d'eau. Ma itle de Rabbi Zera, ou mar letle de Rabbi Zera. Celui qui permet d'utiliser l'eau de pluie, donc il pense comme Rabbi Zera. Celui qui ne permet pas d'utiliser l'eau de pluie, il ne pense pas comme Rabbi Zera. Alors regardez Rashi, Neharot amoshri mina agamim, des canaux donc qui sont connectés à des étangs, Hashta mashmele me agamim avida de paske. Donc à ce stade de la Gemara, on voit que c'est important pour la suite, il pense que l'eau donc d'un étang peut arriver à se tarir. Mutar le hashkot me'en becholo shel moed. Et alors pourquoi on permet dans ce cas-là d'utiliser l'eau de ce canal qui lui-même s'abreuve à un étang? On ne craint pas que l'eau vienne à se tarir justement et qu'il aille, une fois que ça s'est tari, chercher de l'eau dans une autre source d'eau, ce qui constituera une peine. Alors on continue dans Rashi. Rabbi Ilha Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Ilha qui enseigne au nom de Rabbi Yochanan. De Amar Gazrinan Begeshamim Afilu Echad Elo Paske. Donc il dit qu'on a le droit, qu'on interdit d'utiliser l'eau de pluie. Afilu Echad Elo Paske. Bien que même dans le cas où elle ne s'arrête pas. Atu Mekilon, de peur à en venir à aller puiser donc dans un réservoir. Midekama Rav Ashi Megeshamim Lide Mekilon Ate. Étant donné que Rav Ashi, il nous dit que du fait de permettre de l'eau de pluie, on finit par permettre à puiser. Miklal de Rabbi Yochanan asa le afilu de lo atia lide mekilon. Donc on en déduit que selon Rabbi Yochanan, il est interdit d'utiliser de l'eau de pluie, même si on n'en vient pas à aller puiser dans un réservoir. Et donc forcément, s'il pense comme ça, l'etle de Rabbi Zera. Il ne pense pas comme Rabbi Zera, d'accord? Parce que Rabbi Zera n'a pas fait la xéra non plus dans son cas. Goufa. Revenons donc on fait la liaison finalement d'un côté entre la connexion entre le canal d'eau et l'étang, et de l'autre côté on fait le parallélisme avec la pluie et le réservoir. Amar Rabbi Zera, Amar Rabba bar Yirmiya, Amar Shemuel.
Rabbi Zera enseignant au nom de Rabbi Bar Yirmiya au nom de Shmuel. Neharot Amoshrim Maïm, donc on va étudier maintenant en détail le texte qu'on a cité. Donc des canaux d'eau, Amoshrim Maïm Mina Agamim, qui tirent leur eau, donc des temps. Mutar le'ashkot men becholo shel moed, on a le droit d'irriguer son bet hashlachin avec pendant chol hamoed. Donc ça c'est l'enseignement. Iteve Rabbi Yirmiya le Rabbi Zera. Rabbi Yirmiya a objecté à Rabbi Zera. Avalo mime geshamim, velo mime akilon. Par contre, tu es bien d'accord, qu'il est interdit de puiser de l'eau d'une citerne et qu'il est également interdit d'utiliser l'eau de pluie. Pourquoi? Dilma, regardez Rashi. Dilma, mais paske vetarach leotzi mina amok, de peur qu'il n'y ait plus d'eau et qu'ils soient obligés de creuser très au fond. Hachanami, amailo nichosh dilma de maske meagamim. Ici aussi, pourquoi on permet d'utiliser l'eau qui vient, l'eau d'un canal qui lui-même prend sa source, donc dans un étang. Un étang, c'est pas de l'eau courante. Donc une fois que l'étang est vide, il n'y a plus d'eau. Donc pourquoi ici on ne dit pas qu'on craint que l'étang vienne à se vider, et qu'une fois que l'étang d'eau a fini par se vider, on va être obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs, et que ça c'est une tircha. Marle Yirmiya Bari Hane Agamim de Bavel Kemaya de Lopasku Damu. Donc il lui a répondu quoi? Il lui a dit ces étangs de Bavel, Kemaya de Lopaske Damu. Il lui a dit ils sont assimilés à de l'eau qui ne s'arrête pas. Et donc s'ils sont assimilés à de l'eau qui ne s'arrête pas, les cas les mechash, il n'y a pas à avoir de crainte. Et donc on n'a pas besoin de faire la xéra. Et on peut tout à fait puiser de l'eau d'un canal qui lui-même s'abreuve à un étang. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta, Hapsikot, Vabrichot, Rashi explique que ces deux mots signifient la même chose. Donc il s'agit de piscines d'eau, d'étendues d'eau, de réservoirs d'eau, Shenitmale Umaim Erev Yom Tov, qui se sont remplis d'eau depuis la veille de la fête. Asur lashkot mehen becholo shel moed, on n'a pas le droit d'utiliser l'eau qui était donc réunie dans ces réservoirs-là depuis la veille de la fête, pendant Chol HaMoed. Ve'im hayta amat hamayim overet benehem, par contre, s'il y a amat hamayim, c'est-à-dire un bras d'eau, overet benehem, qui passe entre les deux, c'est-à-dire ben abrechot alalu, c'est-à-dire entre les différentes piscines, mutar, il sera permis. Regardez Rashi. Mutar le'ashkot mi megeshamim, on aura le droit d'utiliser cette eau de pluie. Dei pesuk paske megeshamim, mashke mi me'amat hamayim. Car si l'eau de pluie s'arrête, on pourra toujours prendre dans le bras d'eau. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rechange de si jamais il y a une partie qui s'assèche, alors on a toujours une source d'eau secondaire qu'on va pouvoir utiliser. Amar Rav Papa, ve'u sheruba shel ota sadeh shota me'ota amat hamayim. Il dit c'est à condition que la majorité du fleuve puisse être irriguée avec ce bras d'eau. Rashi, qu'on puisse irriguer la majorité du champ en une fois. Mais ota amatamaim avec donc ce bras d'eau. Aval imeno yachol leashkot bepa'amachat. Par contre, si on ne peut pas abreuver le champ en une seule fois, mais ota amatamaim de ce bras d'eau. Rov shel sadeh, eno mashke, mi pesikot ou brichot, on ne pourra pas non plus abreuver, irriguer la majorité donc de ce champ avec les piscines, avec les réservoirs. Dilma mafsik ve'azil, toujours à cause de la même crainte, c'est que le réservoir qu'on utilise vienne à s'assécher et qu'on veuille finir le job, et que pour finir le job, on ne va pas hésiter à aller faire des efforts irraisonnés par rapport au moment qu'on vit, c'est-à-dire au moment de Chol HaMoed. Rav Ashi Amar, l'avis de Rav Ashi est le suivant. Afal pishen ruba shel otasade shota, même si on ne peut pas irriguer la majorité du champ avec ce bras d'eau en une fois, des cas mashra ve atia, puisque malgré tout l'eau elle finit par, elle est courante, donc ça veut dire que quand on est en train d'enlever toute l'eau, il faut attendre que ça se remplisse. Et donc vu qu'il faut attendre que ça se remplisse, on ne pourra pas irriguer le champ en une seule fois. Memar amar, on peut dire que iloshatit lechadioma tishte litre utlate yome, que même si elle n'arrive pas à abreuver le champ en un seul jour, on pourra l'abreuver en 2 ou 3 jours.
Velo tarach, et dans ce cas-là, on ne va pas non plus peiner. Ou maïtem amatamaim acharina, on n'ira pas chercher donc d'une autre source d'eau. Alors maintenant encore un autre cas agricole. Tanoura banan. Donc nous mettrons aussi dans une braïta. Bricha shenotefet maim misade bet ashlachin zo. Donc une eau, une piscine d'eau, un réservoir d'eau qui fait goûter de l'eau, donc qui déborde. Misade bet ashlachin zo. De ce champ de nature bet ashlachin. Mutar lashkot mimena sade bet ashlachin acheret. C'est-à-dire que nous, on a une piscine qui est remplie d'eau. Cette piscine permet d'irriguer le champ, mais il y a de l'eau qui coule de cette piscine-là. Et on a le droit de prendre cette eau-là, nous dit l'enseignement des Chachamim, la Braïta, pour irriguer un autre Bet Hashlachin, qu'il est aussi permis d'irriguer en général. Veha avida de Pasca. Mais pourtant, on a vu le principe, c'est que dès lors qu'il y a épuisement possible, donc du stock d'eau, on n'a pas le droit d'utiliser cette mode d'irrigation de peur d'aller peiner pour chercher une autre source d'eau. Amar Rabbi Yirmiya, ve'adaini metaftefet. D'après Rabbi Yirmiya, même si on arrive à expiration ou on arrive à finir toute l'eau qu'il y avait dans cette bricha, adaini metaftefet, elle va encore goûter. Donc il va encore avoir un goutte à goutte qui va se faire et qui va permettre donc d'irriguer le champ. Et donc il n'y aura pas de crainte, même une fois qu'on a fini d'utiliser l'eau de ce réservoir, de cette citerne, il n'y aura pas de crainte d'aller chercher de l'eau ailleurs. Amar Abaye, vehu shelo pasak Marian Rishon. Abaye il te dit, attention, tout ça, ce n'est que dans le cas où la source première elle-même ne s'est pas tarie. Regardez Rashi. Hametaftef mi bet ashlachin gavoa. Il faut que la source première, donc qui goûte depuis le bet ashlachin supérieur, la bricha, donc dans la piscine, mutar le ashkot mi bricha le bet ashlachin. On peut donc irriguer donc d'une piscine au bet ashlachin namour à un bet ashlachin inférieur. Aval ipasik mayan, mais si la source elle-même est tarie, afalgav da'adain imitaftef mi bet ashlachin gavoa, bien que ça goûte encore du bet ashlachin supérieur. L'etoch abrecha, dans le réservoir, en mashkin min abrecha, on n'aura pas le droit d'utiliser l'eau de ce réservoir, les bet ashlachin namour, donc pour abreuver, pour irriguer le bet ashlachin qui est en dessous. Dilma pasik ve azil, de peur que la source se tarisse, ve tarach ou maite mi marian acher, et qu'il soit obligé de peiner pour amener de l'eau d'une autre source. Tanya Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Rabbi Shimon ben Menassia enseigne. Shete ahugot zo le malamizo. On a deux jardins potagers qui sont en étage, donc l'un qui est l'un au-dessus et l'autre en dessous. D'accord? Lo yidle minatartona viashket aeliona. On n'a pas le droit de puiser de l'eau donc dans le jardin potager du dessus pour irriguer le jardin potager du dessous. Yoter alken, plus que ça encore, Amar Rabbi El-Azar Rabbi Shimon, Rabbi El-Azar Bar Shimon enseignait, Afilu aruga ha tretsia namour vechetsia gavoa, même si c'est un seul jardin potager mais qui est lui-même étagé, donc c'est pas deux jardins différents, c'est un même jardin mais qui est en pente, d'accord? Lo yidle mi makom namour viyashke le makom gavoa. Il peut pas aller chercher de l'eau de l'endroit le plus bas, parce que l'eau coule vers le bas a priori. Donc il peut pas aller récupérer de l'eau qu'il y a en bas pour irriguer la partie supérieure. Donc tout ça parce que c'est, comme dit Rashi, une tira et tira, c'est pénible. Donc d'amener d'un endroit en haut, d'en haut en bas, d'en bas en haut, etc. c'est pénible. Tanoura banan, mon maître enseigne dans une braïta. Madlin la irakot kede le ochlan. On a le droit donc de puiser de l'eau pour arroser les légumes, kede le ochlan, donc à des fins alimentaires. Ve'im bishvil liapotan. Par contre, si c'est juste pour que les légumes soient beaux, mais qu'on compte pas les manger maintenant, assour, ce sera interdit. Donc simplement, c'est facile à comprendre que si c'est un tzorer ochel nefesh, si c'est pour les besoins de manger pendant Chol HaMoed, donc forcément que on va autoriser à arroser les légumes pour avoir des légumes pour Chol HaMoed, voire même pour la fête qui va suivre.
Mais par contre, si c'est juste pour avoir des beaux légumes et qu'on va les récolter dans un mois, bien sûr qu'il est interdit de le faire pendant Chol HaMoed. Ravina ve Rabba Tosfa'a havuka azle be'ocha. Ravina et Rabba Tosfa'a étaient en train de cheminer ensemble. Chazou le'au gavra de avedale davla bechola de moada. Ils ont vu une personne qui était en train de puiser de l'eau avec son seau pendant Chol HaMoed. Et nous précise Rashi, c'était à destination donc de ces légumes. Or, les Chachamim n'ont permis que d'arroser un Bet Hashlachin. Ils n'ont pas permis d'arroser un jardin potager. Donc, machma que ici, il ne s'agissait pas de quelqu'un qui allait arroser un jardin potager dans lequel il allait cueillir des fruits pour manger pendant Chol HaMoed. Amar les Rabba Tosfa'a les Ravina litimar lishmate. Ils étaient très sympathiques à l'époque. Et donc, Rabba Tosfa'a a dit à Ravina, tu devrais le maudire. Le maître devrait maudire cet homme puisqu'il transgresse une xéra de Chachamim, donc il mérite une shmata, comme on dit chez nous. Amarle vehatanya madlin la yirakot kedele ochlan. Il dit mais pourtant c'est bien marqué dans la Braïta qu'on a le droit d'arroser les légumes pour les manger. Donc qu'est-ce que tu lui veux à ce monsieur? Il n'y a rien de mal à ce qu'il fait. Donc nous ce qu'on avait compris à l'origine, c'est que leur compréhension pour voir que c'était interdit, c'était qu'il n'était pas en train d'arroser les légumes pour les manger. Mais finalement, peut-être que oui, il était en train de les arroser pour les manger. Donc il lui dit, pourquoi tu veux le maudire? C'est permis, la Braïta, c'est marqué noir sur blanc dans la Braïta, c'est enseigné noir sur blanc dans la Braïta, qu'on a le droit d'arroser les légumes pour les manger. Amarle, misavart, maï madlin, madlin maya. Il dit, qui t'a dit déjà que quand on est marqué dans la Braïta qu'il est permis de puiser, qu'il s'agit de puiser de l'eau, que le terme madlin, c'est du terme déli qui signifie un seau, et qu'on a le droit de puiser. Madlin, shloufé. Il dit non, madlin c'est shloufé, ça veut dire autre chose. Shloufé ça veut dire quoi? Shloufé ça veut pas dire dormir, ça veut dire que lorsqu'il y a donc des légumes qui sont collés les uns aux autres, c'est-à-dire que vraiment le champ il regorge de légumes, on a le droit d'en enlever pour que les autres puissent mieux pousser. Donc pour pas qu'ils s'étouffent, qu'ils aient des ressources en termes de puiser des minéraux, etc. dans la terre, de l'eau pour pousser, etc. S'il y en a trop, ils vont être moches. Keditnan, ainsi qu'on a enseigné dans une Mishnah, qui se trouve dans le Perek PA, dans la Mishnah PA, pardon, Hamedel Bagefanim, donc celui qui, on va dire, enlève de parmi les vignes, Keshem Shiumedel Beshelo, de la même manière que il est en train d'en prendre donc il est dans la PA. Donc là on est dans le coin qui est réservé aux pauvres, on a PA Takerem. On est dans une vigne. Dans une vigne, il faut laisser également un coin pour le pauvre. Donc le monsieur qui a son champ, il va dans le coin qui est réservé aux pauvres. Et la Mishnah nous dit Amedel bagefanim keshem shumedel beshelo, kachumedel beshelanim. Il a le droit donc de désépaissir mot à mot donc les plants de vigne du pauvre, comme il a le droit de désépaissir les plants de vigne qui sont à lui. Puisque de toute manière, quand il désépaissit les plants de vigne, c'est pour que les raisins qui restent poussent mieux. Donc ça n'enlève rien au pauvre, au contraire, ça va donner des meilleurs raisins dans le plant du pauvre, donc il a le droit. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Beshelo Rachai, Veno Rachai, Beshelanim. Rabbi Meir pense que dans son propre coin de vigne, on a le droit donc d'enlever des raisins pour laisser les autres mieux pousser, mais que dans la PA des Anim, on touche pas. Même si c'est pour leur bénéfice, on touche pas. Si eux ils veulent désépaissir, ils désépaissiront. Alors on voit dans cette Mishnah que ça veut pas du tout dire ça. On parle pas du tout d'arroser. Et donc on comprend pourquoi il voulait le maudire. Il voit quelqu'un qui va arroser. Or c'est lui ce qu'il avait compris, c'est qu'il était permis d'enlever les légumes parmi les autres légumes pour les laisser respirer, mais jamais il a été permis de les arroser. Et donc cette personne-là était véritablement un transgresseur. Amarle, il lui a dit, Vehatanya madlin maim la yirakot. Il y a une braïta qui enseigne expressément qu'on a le droit de verser de l'eau, la yirakot, dans les légumes, kedele ochlan, pour les manger. Et donc c'est impossible de confondre, dans ce cas-là, de la manière dont c'est enseigné ici, on ne peut pas confondre le mot madlin avec celui de Masechet PA. Amarle, itania, tania, il lui a dit t'as raison, si ça a été enseigné comme ça la braïta, alors c'est qu'on a le droit d'arroser, et donc il n'a pas lieu de maudire cette personne-là, qui finalement n'a fait aucune transgression. Ve'en osin ugiot la gefanim, on a vu qu'il est interdit de faire ugiot, milachon, donc og ou ag qui signifie un cercle. Donc on n'a pas le droit de creuser autour du pied des vignes. Donc il s'agissait de faire des rigoles
autour du pied de vigne, de manière à ce que l'eau y arrive. Tanya, Maï Ugiyot, pardon, qu'est-ce qu'on appelle Ugiyot? Ama Rav Yehuda, Banke. Rav Yehuda nous enseigne, c'est quoi Ugiyot? Banke. Alors, comme on ne sait pas ce que c'est Banke, on voit dans Rashi qu'est-ce qu'il explique. Borot Tachad Gefani, motamo, c'est des petits puits qui se trouvent sous les vignes, Vezetim et sous les oliviers, Venoten Baem Maïm, c'est-à-dire que plutôt que d'irriguer en permanence, puisqu'il n'y avait pas, il y avait des systèmes, bon, bien sûr, très perfectionnés à l'époque, mais peut-être pas aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, et donc, de manière à éviter d'avoir à amener l'eau en permanence, il faisait des mini-réservoirs sur place dans lesquels il mettait de l'eau, et donc le plant de vigne ou le pied de vigne ou l'olivier donc consommait cette eau au fur et à mesure. Tanya Namiachi, on a une braïta qui enseigne pareil. Elouen ou Guillot, Bedidin chez Berikare Zetim. Qu'est-ce qu'on appelle Ougiyot? C'est les Bedidin, donc les trous, comme explique Rashi, qui sont retrouvent à la racine des oliviers, ou Beshiberikare Gefanim, et qui sont à la racine donc des vignes. Ini, est-ce vraiment comme ça? Veha Rav Yehuda Shara Livnetza Bar Tzitae les Merbad Banke les Karmehon. Pourtant, on voit que Rav Yehuda a permis aux habitants de Bar Tzitae donc de faire ces fameuses petites rigoles circulaires autour donc de leurs vignes. Et donc on a vu que c'était interdit. L'okashia, il n'y a pas de contradiction entre le fait que ce soit interdit et le fait qu'on l'aurait permis. C'est que lorsqu'on a interdit dans notre enseignement de la Mishnah ou de la Braïta, pardon, de la Mishnah, il s'agit bien sûr de nouvelles rigoles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à creuser pour de la première fois, donc sous sa vigne ou sous son olivier, ce genre de mini-réservoir, ça c'est interdit. Par contre, lorsque le Rav il leur a permis de creuser, c'était be'atike, c'était dans des anciennes rigoles qui étaient déjà présentes, et simplement qu'on a remises en état. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria enseigne dans la Mishnah, en osin et ha'ama batechila. Donc il avait dit qu'on n'avait pas le droit de faire donc de creuser une canalisation d'eau donc pendant Chol HaMoed, Batechila Bamoed, ou je lis dans la Mishnah pour avoir le texte intégral. Rabbi Elazar ben Azaria Omer en osin et ha'ama batechila Bamoed ou Bashevit. Donc Rabbi Elazar ben Azaria a interdit de faire cette canalisation d'eau aussi bien donc dans Chol HaMoed que dans l'année de la Shemitah. Et les Chachamim m'avaient dit, pour la suite de la Mishnah, aussi Netama Batechila, qu'on avait oui le droit de creuser donc une rigole, une canalisation, a priori, pendant la 7e année. Et qu'on avait le droit d'arranger celle qui était abîmée pendant Chol HaMoed. Alors je reviens à la Gemara. Bish Lama Moed, donc Rashi déjà avait dit, on verra dans la Gemara, parce qu'on ne comprenait pas. Bish Lama Moed, Mishum de Katarach. On comprend que Rabbi Elazar ben Azaria est interdit de fabriquer une canalisation d'eau pendant Chol HaMoed, car c'est quelque chose de pénible. Il faut creuser à la pelle, il faut que ça soit assez profond, il faut consolider, etc. C'est pénible. Et la Shivit, Maïtama. Maintenant, pendant l'année de la Shemitah, ce qui est interdit, c'est de travailler la terre à des fins agricoles. Mais creuser une canalisation pour faire venir de l'eau d'un endroit à un autre, pourquoi ce serait interdit? Pligeba Rabbi Zera ve Rabbi Abba bar Mamal. C'est une machloquette entre Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal. Chadamar mipne shenir eke oder. L'un a dit que Rabbi Elazar ben Azaria a interdit, parce que ça ressemblait justement à celui qui creuse la terre aux racines donc des vignes ou des oliviers de manière à rendre la terre plus meuble. Et dans ce cas-là, ça ressemble à une melacha qu'on fait également à une melacha qu'on fait à des fins agricoles. Donc quand il va creuser la canalisation, ça ressemble à celui qui retourne la terre pour la rendre meuble, et donc ça ressemble à quelqu'un qui fait un travail agricole, et donc on interdit. Parce qu'il dit non, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de préparer les berges de cette canalisation à l'ensemencement. Regardez Rashi. Lorsqu'on creuse une canalisation, qu'est-ce qui se passe? Je creuse une saillie dans la terre. La terre que j'ai enlevée, je la pose sur les côtés donc de cette canalisation. Et donc cette terre, c'est de la terre meuble qui a été retournée, qui a été creusée. Donc les berges de cette canalisation, maintenant, elles sont moursharot l'izria. Elles ont été rendues propres à l'ensemencement. David Arar Echika, parce qu'il en a fait de la terre meuble.
Et donc, c'est directement, c'est pas que ça ressemble, c'est qu'il a carrément fait un travail qui constitue une préparation à un ouvrage agricole. Maï Benaïhu. Alors maintenant, quels sont les cas qui séparent ces deux avis, l'avis de Rabbi Abba Bar Mamal et l'avis de Rabbi Zera. Ika Benaïhu deka atumaya batre. Le cas qui les sépare, c'est le cas où il y a de l'eau qui est venue immédiatement remplir la canalisation. Man de amar mipne shemachshir agape alizri'a ika. Pour celui qui dit que le problème, c'est qu'on a rendu les berges donc de la canalisation propre à l'ensemencement, bah ça tient toujours. Il y a beau avoir de l'eau dedans, ça tient toujours, puisqu'on peut toujours planter donc des herbes ou ce qu'on veut sur les côtés donc du canal. Les cas. Par contre, si tu me dis que ça ressemble à celui qui retourne de la terre, on peut pas dire que ça marche. Parce qu'on a mis de l'eau dedans. Et quand on veut ensemencer un endroit, on met pas de l'eau dedans. Une fois qu'on a retourné la terre, on ensemence à l'endroit où on a manié la pelle. Et donc l'endroit où on a manié la pelle, c'est l'endroit de la canalisation, c'est pas les berges. Maintenant, celui qui dit qu'il faut craindre le fait qu'en creusant la canalisation, ça ressemble à quelqu'un qui retourne la terre pour la rendre meuble, pourquoi lui, il ne prend pas en compte la crainte qu'il rende les berges de la canalisation propres à l'ensemencement? Ella ika benaihu deka shakil minne veshadi livrai. En fait, il dit non. Il y a le cas qu'il y a entre les deux. Donc, c'est-à-dire que oui, il va faire attention à ça. Et donc, le seul cas qui sépare les deux avis, c'est le cas où la personne creuse la canalisation. Mais par contre, plutôt que de mettre directement sur place, sur les côtés, la terre qu'il a creusée, il va remplir des sacs de terre, il va enlever la terre. Donc on ne peut plus dire qu'il y a un problème de rendre les berges de la canalisation propres à l'ensemencement. Les mandé amar mipne shemarshir agape alizria aleka, comme je viens de dire. Les mandé amar mipne shenir eke oder ika. Par contre, pour celui qui dit que ça ressemble à quelqu'un qui retourne la terre, il y a toujours quelqu'un avec une pelle en train de travailler la terre, donc ça ressemble, oui, à quelqu'un qui retourne la terre. Ou le mandé amar mipne shemarshir agape alizria, les roches mipne shenir eke oder. Maintenant on retourne le gant. On dit celui qui dit que le problème c'est de retourner, c'est que celui qui creuse la canalisation, il est en train de préparer les berges de la canalisation pour être ensemencé. Pourquoi lui il n'a pas peur qu'on dise que ça ressemble à quelqu'un qui retourne la terre pour la rendre meuble? Il répond Oder Nami, Kika Shakil Bedurte. Quand on retourne la terre, c'est également dans un cas où la terre on la laisse sur place. Quelqu'un qui retourne la terre, il la balance pas à 50 km, il laisse la terre sur place. Bedurte Manachle. Amemar Matnela Mipne Shinir E Keoder. Amemar a rapporté cet enseignement en disant qu'on tenait la halacha, qu'on ne craint que ça ressemble à celui qui retourne la terre. Veka Shiale, et ça c'est une difficulté. De Rabbi El-Hazar ben Azaria à de Rabbi El-Hazar ben Azaria, entre les deux avis de Rabbi El-Hazar ben Azaria, puisque Rabbi El-Hazar ben Azaria avait dit qu'il était interdit donc d'être Oder pendant Chol HaMoed. Voilà, comme dit Rashi, Amemar matne behedia ha de amar Rabbi Elazar en aussi netama bat shivit mipne shenir eke oder, que lui il a enseigné expressément que c'était la raison de Rabbi Elazar ben Azaria. Ou miyama Rabbi Elazar ben Azaria kol shenir eke oder asur. Est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria a dit que toute melacha qui ressemblait à oder était interdite? Ou minhi, on a une braïta qui dit là qu'au contraire. Une Mishnah, dans Shevi'it, qui dit Ose Adam et Zivlo Otsar, qu'un homme a le droit donc de faire une pile de fumier pendant la Shemitah. Rabbi Meir Oser, dire qu'on ne craint pas que les gens pensent que cette personne-là est en train d'engraisser son champ pour le travailler. Ve Rabbi Meir Oser, Rabbi Meir il interdit. Sauf si on fait un trou de 3 tfachim de profondeur, donc à peu près 24 cm, entre 24 et 30 cm, ou qu'on fait un monticule de 24 à 30 cm. Et à ce moment-là, si on pose le fumier sur cette hauteur-là, ou qu'on le met dans cette profondeur-là, les gens voient bien que l'intention n'est pas de répartir le fumier dans le champ pour rendre le champ fertile, mais que l'intention est simplement de faire un stock de fumier pour l'année d'après. Et s'il avait déjà un petit stock de fumier dans son champ depuis avant la Shemitah,
Mosif ala veoler, il peut en rajouter dessus, puisque de toute manière, on craint pas quoi que ce soit, les gens ont déjà vu que c'était un tas. Rabbi Elazar ben Azaria Oser, Atchiamik Shlosha, Otchiakbia Shlosha. Et donc, même dans ce cas-là, Rabbi Elazar ben Azaria, lui ne permet que si on creuse 3 tfachim, ou si on met un monticule de 3 tfachim. Ou alors qu'on mette le fumier sur un rocher, donc qu'il ne soit pas en contact avec la terre fertilisable. Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal. Rabbi Zera et donc on voit ici que Rabbi Elazar ben Azaria, il ne craint pas que quelque chose qui ressemble à Oder, il va creuser, le type va creuser une profondeur de 3 tfachim dans son sol avec sa pelle. Or Rabbi Elazar ben Azaria a dit qu'il a le droit de faire ça pendant la Shemitah pour stocker son fumier. Donc si Rabbi Elazar ben Azaria pensait que ce qui ressemble à Oder c'était Assour, il n'aurait pas permis ça. Et donc c'est une kushia. Donc si on va selon l'avis de Hamemar, qui disait que Rabbi Elazar ben Azaria, il pense que l'interdiction de creuser la Hamatamaim, c'était Mishum Oder, c'était à cause de la crainte de ressembler à quelqu'un qui retourne la terre pour la rendre meuble, alors c'est une kushia de Rabbi Elazar ben Azaria contre Rabbi Elazar ben Azaria, puisqu'on voit ici dans la Mishnah du Perek Shlishi de Shevi'it, que très évidemment, Rabbi Elazar ben Azaria n'a aucune crainte à ce sujet-là, puisqu'il permet les khatrila de creuser pour pouvoir amasser son fumier. Rabbi Abba bar Mamal chad amar kegon sheemik vechad amar zvile mochiach alav. Mais Abba bar Mamal il a enseigné. Pardon. Oachiten asela. Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal. Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Mamal. Chad amar kegon sheemik vechad amar zivlo mochiach alav. Eux ils pensent que à partir du moment où on est rentré en profondeur, donc on voit bien que c'est plus retourner la terre, donc il n'y a pas de contradiction, puisque retourner la terre c'est toujours de manière superficielle, et l'autre dit que pourquoi on craint pas que ce soit Oder, parce que de toute façon il va mettre son fumier, et que dès lors qu'on voit qu'il met son fumier, on comprend qu'il n'était pas là pour retourner la terre, et donc il n'y a pas de contradiction entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Elazar ben Azaria, simplement que dans notre cas de Shevi'it, il n'y a aucune capacité à craindre que la personne était en train de retourner sa terre pour fertiliser, pour la rendre plus ensemençable. On a vu dans la Mishnah qu'il était permis d'arranger les canalisations d'eau abîmées, donc pendant Chol HaMoed. Maintenant la question c'est de définir qu'est-ce qu'on veut dire abîmé. Amar Rabbi Abba shi'imaita amuka tefach ma'amida al shishat fachim. Rabbi Abba dit si c'est une canalisation qui faisait 6 tfachim à l'origine, et que maintenant elle s'est tellement remplie de terre et de limon, etc., qu'elle est arrivée à plus que 1 téphar. Donc il y a les 5/6 de la canalisation qui sont bouchés en profondeur. Alors, ma'amida al shishat fachim, on a le droit de la creuser pour que ça fasse 6 tfachim. Et la Gemara nous dit pshita, la Gemara nous dit que ça c'est la compréhension simple de la Mishnah, donc qui était évidente pour tous. Maintenant, chatsi tefach al shoshat fachim. Maintenant, si je prends la moitié des deux, donc la moitié de ce qui reste de passage, et la moitié de ce qu'il y a comme encombrement. Donc là, on avait 6 tfachim, dont 5 étaient bouchés, et là, je prends 3 tfachim, dont 2,5 sont bouchés. Est-ce que j'ai le droit ici aussi de creuser les 2,5 pour arriver aux 3, puisqu'on est dans le même rapport de proportion qu'antérieurement? Kevan delo avarmaya lo klum hu. Étant donné que avec 1,5, même l'eau ne passait pas, donc là-bas ça passait mal parce qu'il y avait 1 téphar, et donc on permettait de recreuser jusqu'à 6, de manière à ce que ça repasse normalement. Mais ici, où quand il restait 1,5 téphar, de toute façon il n'y a rien qui passait, c'était pas suffisant à ce que l'eau s'écoule, alors on n'a pas le droit de creuser jusqu'à 3 tfachim. Maintenant, tefachaim al shnem asar. On va multiplier par 2. Donc on a 2 tfachim qui restent sur 12. Donc toujours notre étalon de mesure, c'était 1 sur 6. Donc là, on a 2 sur 12. Tout à l'heure, on a divisé par 2, maintenant on multiplie par 2. Des katarar ticha yetira lo. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il va falloir 2 sur 12, il y a 10 tfachim supplémentaires à faire. Et donc même si on est dans le même rapport de proportion que celui où on a enseigné que c'était permis, là c'est trop fatigant, donc on interdit. Tefachaim al shiv'a. Maintenant 2 sur 7. 2 sur 7,
Ça veut dire que on creuse 5, comme antérieurement, mais par contre c'est plus profond, parce qu'on descend jusqu'à 7. Donc est-ce qu'on regarde le fait que c'est plus profond et que c'est pénible, ou est-ce qu'on regarde le fait qu'on creuse aussi 5 et que ça devrait être permis, comme dans le cas premier? Mahu. Donc dans les deux cas, on creuse, dans les deux cas, on est en train de creuser 5 tfachim. Donc ça devrait être permis. Kamamik, Odilma Kevan de Ikatefach Yetira, Ikaticha Yetira Tfe, ou peut-être tu vas dire que, étant donné que il y a une grande profondeur à creuser, c'est trop pénible, Teku. On ne tranche pas la halacha, on n'arrive pas à répondre à ce doute-là, et donc le Rambam et le Ritba ont été possèques que, étant donné que c'est un din des Rabbanan, on ira les kula. Et ce qui est étonnant, c'est que le Shulchan Aruch, a priori, a été possèque que le din de Chol HaMoed, c'était un din d'Oraita, mais dans ce cas-là, le Shulchan Aruch est possèque que c'est un din des Rabbanan et les kula, et c'est pourquoi le Mishnah Brura nous dit qu'il y a des poskim qui sont mahmirim, et qu'a priori, en cas de safek, il faudra faire attention, comme c'est un safek, il faudrait mieux être mahmir, et donc il renvoie au Shahar à Tzioun. Je vous laisse aller voir là-bas. C'est dans le Siman Tav Kuf Lamed Zain Saif Vav. Abaye Shara Livne Bar Mehadar les Shachoufe Nahara. Donc Abaye a permis aux habitants de Bar Mehadar, les Shachoufe Nehara, Rashi nous explique, d'arracher des branches qui encombraient l'écoulement d'une rivière. Rabbi Yirmiya Shara Leu Livne Sachuta, ou d'une canalisation. Rabbi Yirmiya a autorisé aux membres, aux habitants de Sachuta, les Micha Nahara Metima, donc d'enlever ce qui obstruait la source donc d'une canalisation également. Rav Ashi, ou d'une source d'eau. Rav Ashi Shara Leu Livne Mata Mechesia. Rav Ashi a permis aux habitants de Mata Mechesia les Akduche Nahar Burnitz, donc d'enlever le limon qui s'était rassemblé au centre de la rivière de Burnitz et qui faisait carrément une sorte de monticule au milieu de la rivière. Amar Kevan des Chatou, sur quelle base ils ont dit fait tout ça? Amar Kevan des Chatou Miner Rabim, Kerabim Dame, étant donné qu'il y a une multitude de personnes qui boivent de cette source-là, alors c'est considéré comme un Tzorer Rabim, comme un besoin public. Des Utnan, or il a été enseigné dans la Mishnah, Osin Kol Tzorche Rabim, que tous les besoins de la collectivité sont permis d'être réalisés pendant Chol HaMoed. Shabbat Shalom à tous.